Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais aide de camp. Et vous releviez de qui? Du président de la République. Quel était votre rôle particulier? Non, mon rôle c'est la protection physique et la sécurité du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous pouviez faire à l'époque des choses sans instruction? Non. C'est le président Dadis qui était votre chef? C'est lui mon chef direct. J'ai dit, je suis l'une de ses confidences. Personne de confidence. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? Oui, monsieur le président. Sur instruction de qui? Personne. C'est-à-dire, c'est le fait que j'ai appris qu'il est sorti. Voilà comment je suis sorti. Je vous ai expliqué le protocole de sortie à la présidence, monsieur le président, hein, à l'entame. Plusieurs fois, le président sort, il ne m'informe pas, c'est moi qui me déplace pour aller les trouver. Plusieurs fois, ils sont ici. Est-ce que ce jour, quand vous êtes venu au stade, oui, est-ce que vous avez trouvé le président Dadis en place? Non, il n'était pas arrivé. Quand est-ce que vous l'avez retrouvé ce jour? Quand est-ce que je l'ai retrouvé ce jour? Oui. La nuit. Où? À la présidence. Après le rapport du commandant du salon. Vous lui avez demandé s'il était venu au stade? Non, dès lors que le commandant du salon m'a fait le compte rendu, je n'ai plus demandé, Dadis s'était préoccupé à autre chose. Parce que, voilà, moi je suis rentré seulement, là on n'a pas parlé, je suis rentré et ressorti, reparti. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était avec les hommes, préoccupé, je suis ressorti et me retourné maintenant. Moi j'ai reçu le compte rendu du commandant du salon, Mohamed Condé, ce qui s'est passé, je l'ai remercié. Mohamed Condé, je l'ai remercié, j'ai dit merci beaucoup, ce que tu as fait. Et quand vous êtes venu ce jour au stade, oui, qui vous avez trouvé? Ce jour, il y avait, à part des infiltrés, parce qu'il y avait des personnes que moi je ne reconnaissais pas. Quand j'étais de passage, il faut être clair. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit même pas qu'il n'y a pas eu des infiltrés, parce que j'ai moi-même entendu dans mes explications, je l'ai dit, les Makambo, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes pour mourir pour cette cause. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Oui. Les personnes que vous avez trouvées au stade? Tcheboro, colonel Tcheboro, mon frère, Marcel Guilabogui, Begré, Georges, Makambo, Général Baldé, hein, les Théodore, hein, voilà, pour ne citer que ceci. Vous avez entendu vos prédécesseurs qui se sont succédés ici? Oh, oui, oui, oui. Hein? Vous les avez entendus, vos prédécesseurs? Tout à fait. C'est-à-dire le colonel Kegboro et M. Marcel? Oui, 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 oui. Et certains témoignages? Oui. Qui disent tous que vous étiez au stade avec des hommes? C'est ce que je me suis efforcé, dans la sincérité, expliquer à la Cour, aux victimes et au peuple de Guinée, voilà quel a été moi, mon agenda de ce jour. Qu'est-ce qui m'a fait venir au stade et comment j'ai quitté au stade, qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que j'ai fait qui devait être fait pour enlever ce que je pouvais enlever là-bas, parce que personne n'était sous mon commandement. Est-ce que vous étiez au stade avec des hommes qui ont tiré sur la foule? Non, je suis sorti avec Fromo. J'ai dit à la Cour, tel que je suis arrivé au stade, c'est comme ça que j'ai quitté avec les leaders. Que les leaders, les Sidia, les Lucenfa, les Mouktar Diallo, n'ont qu'à dire dans quel état nous sommes quittés là-bas. Tel que je suis quitté à la présidence,
C'est comme ça que j'ai quitté. Parce que dans le commandement militaire, tu ne peux pas, tous les militaires, chefs militaires, tu ne peux pas sortir avec une troupe, abandonner la troupe sur le terrain. Non. Est-ce que ce jour, vous avez vu des corps sans vie au stade? Non, je n'ai pas vu de corps, mais j'ai vu des gens en débandade et j'ai vu une femme qu'on traînait. Et à la sortie des gradins, j'ai trouvé un gars qui frappait des gens entassés dans un petit caniveau là. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, cette femme, en tout cas presque, elle était nue maintenant. Je n'ai pas vu quelqu'un. On était de passage dans l'annexe, la grande cour. Mais vers la piscine par là, les leaders étaient. J'ai vu cette femme. Vous dites que vous avez vu, monsieur le colonel Kegoro au stade. Oui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Là où je l'ai vu, il était arrêté au-dessus de ses évaniers au sol. À la rentrée du petit stade, à la rentrée du terrain, le petit portail là. C'est là, j'ai freiné, j'ai dit, je suis retourné en courant. Il peut témoigner si la volonté. Est-ce qu'il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence de civils que vous appelez des infiltrés, oui, avec des armes blanches, oui, c'est-à-dire des coupes-coupes? Oui, Marcel peut témoigner. Parce qu'à notre retour, quand j'ai pris la route de l'Andrea, puisqu'ils ne connaissent pas Conakry, vous pouvez même aller demander le débarcadère là-bas. Il y en a qui étaient pleins arrêtés vers là-bas, ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est Marcel qui a garé, encore les prendre. Parce qu'ils ont vu le convoi passer, ils ont crié. Mais ils étaient en civil. Je le témoigne. Est-ce que M. Kegoro était aussi là avec des hommes? Bon, à Kegoro? Au stade, oui. Non, Kegoro, parce que lui, ce jour, on ne s'est jamais vu, tel que ce qu'on dit, que le matin, il y avait une rencontre. Non, on ne s'est pas vu, mais le matin, lui, il était là-bas. Comment j'ai su qu'il était là-bas? Je ne sais pas, c'est dans l'audition d'un de ses hommes qui dit que lui, il était en patrouille. Il était en patrouille, que Kegoro l'a appelé pour rallier le stade. Et donc, qu'il a vu Toumba venir avec ses hommes. J'ai dit à mes avocats, j'ai dit non. Et ils ont reçu l'ordre de venir au stade. Donc, il n'a qu'à se préoccuper pourquoi il est venu. Moi, je le ferai comprendre comment je suis arrivé au stade. Je vais le faire. Donc, Kegoro avait les hommes. Monsieur Gakité, à vous entendre parler, c'est comme si tout ce qu'on vous reprochait, vous n'étiez auteur de rien. Devant Dieu, devant la cour, sincèrement, rien. Si Marcel peut avoir au moins pitié de moi, venir dire comme là où ils m'ont trouvé pour me réveiller. Ministère public, des questions. Mais avant, je précise qu'il faut poser que des questions et arrêter de faire des commentaires. Et ne discutez pas également les questions. Posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Au moment venu, vous aurez entièrement le temps pour discuter des réponses qu'il va donner, c'est-à-dire dans vos réquisitions. Vous avez la parole pour vos questions.